Bonjour et bienvenue à tous. J'ai mon thème d'information pour ce soir. Effectivement, je dis dans ce thème qui, pour diriger la courte mais raisonnable transition après la chute de Mamadi Doumbouya dans les semaines, dans les jours et semaines à venir, aux mois à venir, chers compatriotes guinéens, qui, pour diriger la courte mais raisonnable transition après la chute de Mamadi Doumbouya. Donc c'est le titre, disons, de mon thème d'information que je vais maintenant analyser, chers compatriotes guinéens, et répondre à cette question que je pose dans ce thème d'information, chers compatriotes guinéens. Très bien, l'actualité, nous le savons tous, Mamadi Doumbouya a dépassé les limites, n'est-ce pas, la ligne rouge, c'est vrai. Ce qui s'est passé ou ce qui se passe donc maintenant en Guinée, nous avons les médias les importants. Médias ont perdu leur agrément leur permettant effectivement d'informer les citoyens guinéens, n'est-ce pas? Disons, je le disais hier dans mon direct que c'est très grave, c'est un signe clair, net, que Mamadi Doumbouya va tout droit vers la dictature, n'est-ce pas? Et surtout, il faut le spécifier, c'est-à-dire le sécouturisme, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est très grave, chers compatriotes guinéens, c'est pourquoi nous permettons, moi principalement, je le fais, je ne suis pas le seul, d'informer les citoyens guinéens. Nous devons être alarmés parce que c'est grave. C'est grave, mais je vous dis, la solution effectivement facile à trouver parce qu'il est question des individus au pouvoir qui gouvernent à tâtons, qui n'ont aucune information ou qui n'ont aucune formation. N'est-ce pas? Ce sont des gens émotifs, ils sont dans l'émotion. Toutes les décisions en fait que ces gens prennent, c'est, disons, c'est de l'émotion, n'est-ce pas? Donc, c'est facile, tout simplement de raisonner ces personnes-là, c'est facile de leur gagner, c'est facile effectivement de trouver le bout du tunnel, ce bout de tunnel que tous les Guinéens, disons, souhaitent, tant, chers compatriotes guinéens, c'est-à-dire la réussite de notre processus de démocratisation, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, vous l'avez compris, avec, disons, l'acte du pouvoir de la junte militaire sanctionnant, parce que c'est une sanction, disons, à l'égard des médias. Écoutez, comme je disais tout à l'heure, nous devons être alarmés, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi je vais continuer avec mes directs, je vais continuer avec mes analyses. Le but ici étant d'informer de manière rationnelle les citoyens guinéens, parce que la finalité, il faut une véritable révolte, l'insurrection, n'est-ce pas? Donc, contre Mamadi Doumbouya, le faire tomber avant le mois de décembre prochain, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, en revenant sur, disons, mon thème d'information, alors qui, pour diriger notre, disons, la courte mais raisonnable transition après la chute de Mamadi Doumbouya, alors, pour commencer, chers compatriotes guinéens, je dois revenir sur ce point fondamental, c'est-à-dire le problème guinéen. Notre problème guinéen, je sais que vous le savez tous, je ne vous apprends absolument rien, seulement peut-être beaucoup ne veulent pas le dire, mais le problème fondamental, je le dis bien, je l'ai toujours répété, je ne suis pas le seul à dire, il y a un problème de ressources humaines, n'est-ce pas, de personnalité, n'est-ce pas, nous ne sommes pas honnêtes. Nous n'avons pas eu cette chance d'avoir des dirigeants honnêtes, sérieux. Non, des dirigeants de bon sens, de bonne foi. Nous n'avons pas eu encore cette chance-là. Et le problème seul-là, problème de personnalité, ce n'est pas accumuler des diplômes. Vous voyez que ce n'est pas le cas. Des docteurs en sciences, c'est pas quoi. Vous savez tous que ce n'est pas ça en Guinée actuellement. N'est-ce pas? Il y a un problème d'honnêteté. Vous êtes diplômé, vous avez tous les diplômes du monde, mais vous êtes malhonnête. Donc, vous ne pouvez pas diriger la Guinée. Vous ne pouvez pas satisfaire, effectivement, l'objectif des Guinéens. N'est-ce pas? Donc, un problème de comportement, de personnalité. Et là, c'est clair et net. Alpha Condé est un exemple précis. N'est-ce pas? Alpha Condé était un exemple précis. Ce monsieur qui s'est longtemps battu dans l'opposition, pendant très longtemps, lui-même il le dit, pendant 40 ans, s'il vous plaît, côtoyant, disons, des pays de démocratie, et chaque fois qu'il avait des problèmes avec le régime de Lansana Conté, soit il était à Dakar, donc à Dakar, à l'abri effectivement des menaces du régime de Lansana Conté, parce que se disant à Dakar, il est dans un pays démocratique, donc il est couvert. En France également, même en Angleterre, dans beaucoup de pays, Alpha Condé partait effectivement se mettre à l'abri. N'est-ce pas? Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, mais on a vu Alpha Condé finalement que cet homme avait un problème de personnalité, d'honnêteté,
de comportement. C'est ça. Donc le problème fondamental c'est cela. Si vous prenez Lansana Conté également, on dirait Lansana Conté, il n'est pas allé loin dans les études, c'est vrai. Lansana Conté a initié la démocratie, disons, peut-être malgré lui, mais il était obligé, n'est-ce pas, de suivre cette voie, c'est-à-dire la voie de la démocratie, n'est-ce pas. Lansana Conté n'est pas allé loin dans les études, c'est vrai, c'était un militaire, lui-même il a dit qu'il est soldat et tout ça. Mais écoutez, vous n'avez pas étudié, d'accord, vous êtes simple soldat, mais vous pouvez être honnête quand même, sincère. Il n'a pas été Lansana Conté parce qu'il n'a pas respecté ses engagements. Arrivé à un moment donné, il a retouché la constitution guinéenne pour pouvoir se représenter, n'est-ce pas? Donc, un problème de ressources humaines, de personnalité. C'est cela. On a vu Dadis Camara, c'est la même chose. On a vu Sekouba Konaté, effectivement, je crois, c'était encore très clair. Il y a eu un problème de personnalité parce qu'il n'a pas été sincère à un moment donné. Donc, pour pouvoir mettre, disons, franchement, donner une certaine personnalité à notre processus démocratique, il n'a pas été capable. Donc, un problème de personnalité aussi. N'est-ce pas? Alors, si vous remarquez, il y a ce problème de ressources humaines, chers compatriotes guinéens, qui, Mamadi Doumbouya était censé résoudre après avoir renversé Alpha Condé. Vous comprenez? C'est ça. N'allons pas loin, s'il vous plaît. Je dis bien, on dit souvent, bon, écoutez, nous n'avons pas de structure politique, n'est-ce pas? Nous n'avons pas d'institutions solides, c'est vrai. Alors, mais pour pouvoir avoir des institutions solides, avoir une structure politique solide et consolidée, n'est-ce pas, avoir une véritable stabilité politique, il faut des hommes aussi, en fait, je dirais, disons, calés moralement, n'est-ce pas, des gens honnêtes, des gens sérieux, qui respectent leur engagement. N'est-ce pas? Il faut ça, il faut des personnes, il faut une personnalité ou des personnalités pour que nous puissions nous occuper réellement des décisions de la République, les rendre rationnelles. N'est-ce pas? Donc, on va beau dire, mais tout, on revient à cela. Le dénominateur commun, c'est-à-dire manque de personnalité, manque de ressources humaines, de qualité. Ça, c'est clair. N'est-ce pas, cher compatriotes guinéens? Alors, qu'il faut-il faire maintenant? Parce que c'est là, comme Mamadi Doumbouya a dit, il a parlé de la refondation. Moi, j'ai dit, bon, écoutez, la refondation, effectivement, il est question de chercher ces personnalités, n'est-ce pas, de résoudre ce problème de ressources humaines. Quand Mamadi Doumbouya, il a dit, je crois qu'au départ, il y avait la bonne intention en disant, bon, écoutez, alors on ne va plus, en fait, disons, recycler, n'est-ce pas? Et quand il dit qu'on ne va plus recycler, mais il est clair, et on sous-entend que là, il voit le problème guinéen, problème de ressources humaines, problème de personnalité, n'est-ce pas? Alors, ces personnalités, alors qui ont déjà dirigé donc la Guinée, alors ont déjà démontré leur carence en ce qui concerne, disons, le comportement, les attitudes. Donc, pourquoi les recycler? Je crois que Mamadi Doumbouya l'avait vu au départ, peut-être, je ne sais pas, volontairement ou c'était une manière de nous tromper, mais je crois que l'idée était là dès le départ, ne pas recycler, n'est-ce pas? Pourquoi reprendre les mêmes personnes qui ont déjà, en fait, exposé leur carence en personnalité dans le sens purement positif? Non. N'est-ce pas? Voilà. Malheureusement, Mamadi Doumbouya ne l'a pas résolu, n'est-ce pas? Lui-même, il a un problème de personnalité, tout le groupe, n'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Très bien. Et là, déjà, si je parle des médias qui perdent maintenant leur agrément, je me pose la question, mais disons, on peut se poser la question, qu'ont-ils fait les médias pour qu'ils soient sanctionnés maintenant? Qu'ont-ils fait? Mais réellement, que font-ils? Qu'ont-ils fait les médias? N'est-ce pas? Sinon, critiquer le pouvoir. Dire au pouvoir, écoutez, arrêtez d'avoir la double face, le double langage. Mais c'est cela. Mamadi Doumbouya, vous avez dit ceci, alors, mais pourquoi vous dites maintenant cela? Les ministres, vous dites ceci hier, mais pourquoi ce changement? Pourquoi le paradoxe? Je pense que les médias, d'une façon générale, tous ont donc sont allés dans ce sens-là, critiquer le pouvoir. Et ça ne plaît pas au pouvoir, ça ne plaît pas à Mamadi Doumbouya. Voilà pourquoi ils sont sanctionnés. Je ne vois pas autre chose. Les médias ont-ils donné des discours, n'est-ce pas, passer par des émissions cherchant à diviser les Guinéens? Non, s'il vous plaît. Jamais. On dira qu'à un moment donné, on a les médias qui tâtonnent, tantôt peut-être pour le pouvoir ou ne veulent pas critiquer le pouvoir, mais à un moment donné, on a compris dans l'ensemble que ces médias ont compris que, écoutez, avec cette junte militaire, alors il faut pas tolérer.
N'est-ce pas? Et là, tous ensemble, ont critiqué le pouvoir, un pouvoir qui a double langage, un pouvoir faux. Mais ce sera, cher compatriote guinéen. N'est-ce pas? Alors, voilà pourquoi moi je me dis maintenant, cher compatriote guinéen, je me dis maintenant, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mamadi Doumbouya ne peut pas résoudre le problème. Alors, nous disons, moi, principalement, c'est, alors, il faut le faire dégager. Nous les dégageons, n'est-ce pas? Par toutes les manières, en utilisant tous les moyens. Alors, le dégager, cela peut se faire à travers un coup d'état militaire, comme je le dis toujours. Quand on parle d'un coup d'état militaire où il sera question, par exemple, d'éliminer physiquement Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Et ensuite, ça peut être à travers une insurrection populaire, n'est-ce pas? Une révolte populaire, où on fera dégager Mamadi Doumbouya, on pourra l'attraper ou le faire fuir du pays. Vous voyez les deux scénarios. Un coup d'état militaire ou une insurrection populaire. Ou les deux en même temps, cher compatriote guinéen. Alors, s'il y a un coup d'état militaire et qu'on fasse tomber Mamadi Doumbouya, qu'il faut-il faire? N'est-ce pas? Parce que sachant le problème guinéen, problème de personnalité, de ressources humaines. N'est-ce pas? Je pense que les militaires, vous qui m'écoutez, vous qui vous préparez pour faire chuter Mamadi Doumbouya, pour le faire tomber, le faire dégager, n'est-ce pas? Vous avez la conclusion dans la tête que si vous faites tomber Mamadi Doumbouya, le problème guinéen, problème de ressources humaines. Et vous commencez par cela. Et commencer par cela, ça signifie quoi? Qui va diriger la transition qui sera courte mais raisonnable? Qui doit diriger cela? Le militaire qui fera tomber Mamadi Doumbouya, si vous pensez que vous, personnellement, vous n'avez pas la capacité de diriger la transition, la courte transition, n'est-ce pas? Je dis bien, si vous n'avez pas la capacité, nous avons des propositions, nous avons des Guinéens, des personnalités guinéennes capables de diriger la courte mais raisonnable transition après la chute de Mamadi Doumbouya par l'armée. N'est-ce pas? À travers l'insurrection populaire, la révolte populaire également, n'est-ce pas? Il est question de faire chuter Mamadi Doumbouya, et quand Mamadi Doumbouya, on fera tomber Mamadi Doumbouya, ou Mamadi Doumbouya, donc, disons, prendra la poudre de champêtre qu'il quittera la Guinée, alors on se posera, la population, on se posera la question, alors oui, il est parti, alors mais qu'il faut-il faire? On passera à ce problème-là, donc, que nous avons en tête, n'est-ce pas? C'est-à-dire problème de ressources humaines. Qui faut-il pour diriger la courte mais raisonnable transition guinéenne après la chute de Mamadi Doumbouya? N'est-ce pas, cher compatriote guinéen? Donc, dans les deux cas, coup d'état militaire, insurrection populaire, n'est-ce pas? Il est clair. N'est-ce pas? Moi, je ne veux pas... Il y a beaucoup de personnalités, c'est vrai, mais moi, je vous cite tout à l'heure, je vous citerai les noms, qu'il faut réellement pour réussir une véritable transition en Guinée. Des personnalités guinéennes capables de diriger une transition, capables de résoudre le problème guinéen, problème de ressources humaines. Je vous le dis très clairement, cher compatriote guinéen. Parce qu'on a ce problème de personnalité, je le répète 1000 fois. Même, vous pouvez me dire, s'il vous plaît, je pose cette question, êtes-vous capable de me dire en Guinée qu'il y a une véritable autorité morale en Guinée? À l'instar, je prends par exemple dans d'autres pays, je prends par exemple le Sénégal, il y a l'autorité morale, respectée, respectueuse. En Guinée, y a-t-il? Il n'y en a pas. N'est-ce pas? Je prends l'autorité morale religieuse, par exemple du côté des musulmans. Il y en a? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a l'autorité religieuse. Mais est-elle capable, effectivement, disons, de faire sortir ce comportement que nous cherchons, ce comportement de sincérité, d'honnêteté? Il n'y en a pas du côté, disons, de l'autorité morale religieuse musulmane. Non. Du côté de l'autorité morale chrétienne, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tous sont corruptibles. N'est-ce pas? Ce n'est pas grave. On a un problème de ressources humaines, d'une façon générale, un problème de ressources humaines du côté des politiciens. Il n'y en a pas. Et même là où on pouvait peut-être avoir cette référence, cette valeur au niveau des religieux, il n'y en a pas. Ils sont corrompus, ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas capables de se lever, dire la vérité aux politiciens, par exemple en disant arrêtez de massacrer les citoyens qui manifestent. Personne. Voyez-vous?
Voilà, chers compatriotes guinéens, après la chute de Mamadi Doumbouya, chers compatriotes militaires, vous qui vous préparez pour faire chuter Mamadi Doumbouya à travers un coup d'état militaire structuré ou à travers des actions spontanées, sporadiques, isolées, à la Baïri Maïnessara par exemple, une fois que Mamadi Doumbouya n'est pas là, moi je vous dis très clairement, des personnalités comme Mohamed Beyavougui, vous le connaissez, l'ancien ministre de la Transition. Premier ministre de la Transition. Mohamed Beyavougui est une personnalité incontestable, vous le savez, chers compatriotes guinéens. Cet homme a été capable de dire donc aux militaires, à la transition, à la junte militaire, à Mamadi Doumbouya, écoutez, cette transition, ce n'est pas pour développer, c'est pour rendre rationnelles les institutions de la République. Mohamed Beyavougui était capable de le dire publiquement parce que c'était pendant une interview qu'il a accordée aux journalistes. Et là, il a dit carrément, cette transition en contredisant en fait le discours officiel de Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Nous allons développer. Et Mohamed Beyavougui dit non, ce n'est pas pour développer, c'est juste pour rendre rationnelles les institutions de la République. Et rendre rationnelles les institutions de la République, il faut des personnalités rationnelles. Et Mohamed Beyavougui était capable aussi, un autre scénario, je me rappelle, c'est quand en fait ces barbares ont en fait requalifié le nom de l'aéroport de Conakry, l'aéroport Bessia, en nommant aéroport Sékou Touré, n'est-ce pas, entre guillemets, parce que ça n'existe pas. L'aéroport international Sékou Touré, nous ne connaissons pas, nous connaissons l'aéroport international Bessia Conakry. C'est cela. Et quand il y a eu ce changement, alors, Mohamed Beyavougui, aussi, dans une interview accordée aux journalistes, il a dit carrément, je n'ai pas été consulté. Il ne sait pas, lui n'a pas été consulté. Il pouvait mentir, même s'il n'a pas été consulté, s'il était pour, en fait, l'idéal de la junte militaire, il pourrait dire, oui, bon, écoutez, oui, effectivement ça. N'est-ce pas? Ou dire, bon, écoutez, je n'ai pas de réponse. Il a dit, il pourrait dire, se taire, non, je n'ai pas de réponse, non, je ne réponds pas. Mais il a dit carrément, je n'ai pas été consulté. Ça, c'est une réponse sanglante, choquante contre Mamadi Doumbouya. Je n'ai pas été consulté. Ça veut dire par là qu'il n'est pas d'accord. Ça veut dire par là que ce n'est pas donc des actes que cette junte militaire doit établir. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. N'est-ce pas? N'est-ce pas Mohamed Beyavougui une personnalité rationnelle, sincère, honnête? Cet homme, vous imaginez cet homme à la tête d'une transition guinéenne, pour ne pas dire à la tête de la Guinée, comme président de la République, disons comme ça. Ça, c'est un exemple. N'est-ce pas? À la tête de la transition guinéenne. Pensez-vous que cet homme va rater sa mission? Il peut pas rater parce qu'il est honnête, il est sérieux, il a la conclusion dans la tête, il sait ce qu'il faut pour la Guinée, il le sait. N'est-ce pas, chers compatriotes dans l'armée, vous qui m'écoutez, si Mamadi Doumbouya est dégagé et que vous prenez le pouvoir, vous appelez Mohamed Beyavougui pour diriger la transition, cette courte mais raisonnable transition qui sera donc Mohamed Beyavougui pourra réellement, normalement, rationnellement diriger, sans aucun problème, et résoudre le problème guinéen, je vous le dis. Parce qu'il est question pour une transition de donner l'exemple, le bon exemple de gouvernance, parce qu'on gouverne très mal. N'est-ce pas? Donc l'autorité de la transition doit donner le bon exemple. C'est ce qu'on demande à Mamadi Doumbouya. Vous donnez un bon exemple d'honnêteté et de sérieux. N'est-ce pas? Il ne le fait pas. Alors si lui ne le fait pas, qui d'autre va le faire? Personne. Tous se comporteront ainsi, les ministres, et tous comme vous le voyez maintenant. N'est-ce pas? Très bien. Mohamed Beyavougui sera capable, je le dis très bien, il sera capable de le faire. Ça, c'est incontestable, vous le savez très bien. N'est-ce pas? Et il y a d'autres exemples, mais moi je vous dis, Mohamed Beyavougui que nous connaissons bien, parce que cet homme a été capable de le dire, lui, ostensiblement, sans gêne, devant les journalistes. Vous voyez, il attaque Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? C'est une personnalité rationnelle. Très bien. Alors, je peux citer aussi, s'il faut également choisir une femme, pourquoi pas Fatoumata Yari Souma, s'il vous plaît. Cette dame peut également diriger, parce qu'on en a besoin, on n'a jamais connu par exemple une femme diriger en fait, disons, un gouvernement guinéen. Si je me rappelle bien, si je ne me trompe pas, une femme qui dirige un gouvernement guinéen, ou qui dirige une transition guinéenne. N'est-ce pas? Et pourquoi pas choisir une femme? N'est-ce pas? Par exemple, Fatoumata Yari Souma, qui a prouvé effectivement son honnêteté face à Mamadi Doumbouya.
Elle était ministre des Finances, s'il vous plaît. Elle pouvait rester là, n'est-ce pas, s'accommoder, se taire, n'est-ce pas, et continuer à être ministre des Finances. Autant de fois qu'Imamadi Doumbouya sûrement est au pouvoir. Elle pouvait le faire. Elle pouvait le faire. Mais non, sa personnalité ne lui a pas permis de le faire. N'est-ce pas? Elle est rationnelle. Je ne peux pas accepter. Je suis nommé ministre pour ça. Voilà comment ça doit fonctionner. Elle a vu qu'effectivement, il y a contradiction, que la junte militaire, donc, a autre intention, je dirais, malicieuse. Alors, elle dit non, ça, c'est irrationnel. Moi, je suis une personnalité irrationnelle. Je ne peux pas accepter des actes irrationnels. Et voilà pourquoi il y a eu, en fait, finalement, mésentente entre elle, Fatoumata Diarra Souma, et un certain Amara Camara à la présidence. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.